Orateurs de groupe, et pour démarrer, pour le groupe Renaissance, je donne la parole à Madame Amélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, bravo et merci pour le travail extrêmement fouillé et précis que vous avez mené avec vos équipes et qui donne à ce rapport une véritable portée d'utilité publique. En effet, il y a dans ces lignes un électrochoc puissant provoqué en premier lieu par le recours à un vocabulaire franc et cru pour décrire les sévices perpétrés par l'industrie du porno. Cette froide description donne littéralement à la nausée, et c'est précisément parce qu'elle est insoutenable qu'elle peut susciter une prise de conscience générale et nécessaire, y compris parmi ceux qui pensent, comme vous avez dit, qu'au fond, on ne fait rien de mal dans le porno. Pourtant, les conséquences sont bien réelles. Elles le sont pour les victimes directes de ces sévices, bien sûr, mais aussi pour notre société, avec un impact sur les jeunes que vous qualifiez à juste titre de problème de santé publique. Madame la Présidente, vous pointez dans ce rapport les causes qui expliquent, selon vous, la persistance de l'impunité dans ce secteur et le déni sociétal autour de la gravité des méfaits du porno. On note une propension de cette industrie à enfreindre les règles sous couvert de liberté de création, et cependant le caractère inopérant de notre arsenal légal. À nous, législateurs, de prendre pleinement la mesure de ces constats, et je pense que nous aurons tous et toutes à cœur, dans cette enceinte, de mener ce combat. Il y a pour ma part un chiffre qui m'a tout particulièrement interpellée. Près de 14 millions d'usagers de sites porno dans notre pays. La France est le 3e pays consommateur. Parmi ces utilisateurs, certains cliquent en connaissance de cause sur des contenus dont l'intitulé décrit ce qui s'apparente à un acte de barbarie ou, à tout le moins, à des faits de violence pénalement répréhensibles. N'y a-t-il donc pas aussi, selon vous, quelque chose qui se joue au niveau de la responsabilité individuelle et de la nécessité de mettre celle-ci en cause? Compte tenu de l'ampleur du phénomène, le seul travail de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes dans le cadre des heures d'éducation à la vie affective et sexuelle paraît, en effet, un bien maigre réponse. Merci. Merci. Alors, pour un débat un peu vif, et parce que Madame la Présidente le veut bien, on va faire une petite réponse courte à chaque intervention. Voilà. Merci beaucoup, Madame la députée. Je suis évidemment totalement d'accord avec vous. Il faut évidemment commencer par responsabiliser chaque personne. Et comment? D'abord par l'éducation nationale qui ne fait pas son travail depuis 21 ans, que la loi est votée pour faire ces séances d'éducation sexuelle. Comment voulez-vous que les jeunes n'aillent pas regarder dans leur smartphone des séquences porno quand on leur explique même pas les choses basiques à l'école qui auraient dû être prodiguées depuis longtemps? C'est vrai que les parents ont beaucoup de mal sur ces sujets, c'est compliqué. C'est mieux quand ça se passe avec les parents, mais souvent ça ne se passe pas avec les parents, donc l'éducation et l'école doivent prendre le relais. Et en particulier, vu le stade où on en est arrivé, l'éducation sexuelle doit non seulement être prodiguée, mais en plus, les mises en garde sur ces séquences porno, les décrypter, dire que c'est pas ça la vie réelle, et donc faire toute une campagne, à la fois auprès des jeunes, mais des professeurs et de l'opinion en général, pour alerter sur l'état de la situation. Bien sûr, on ne peut pas se contenter de punir, de retirer les séquences, il faut aussi prévenir.